Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment configurer vos grilles tarifaires, que ce soit des grilles tarifaires par client nominatif ou alors des grilles tarifaires par catégorie de clients. La première chose à faire, c'est de vous rendre directement sur le module produit juste ici, de choisir le produit en question. Sur la gauche, vous allez avoir plusieurs options, celle qui nous intéresse va être la grille tarifaire juste là. En cliquant dessus, on va avoir à nouveau une option qui va être le nouveau prix client. Donc, comme on le disait tout à l'heure, il va y avoir deux catégories possibles. Ça peut être un prix par client nominatif ou alors par étiquette client, donc catégorie client. Nous allons d'abord commencer par un exemple avec un client nominatif. Juste ici, je choisis mon client et je choisis de lui donner un prix. On peut directement sauvegarder. Et donc, à chaque fois que vous faites un document à ce client précisément et que vous choisissez le produit juste ici sur lequel la configuration a été faite, le prix sera automatiquement choisi, donc le prix configuré juste ici et non le prix par défaut. En ce qui concerne les grilles tarifaires par catégorie de clients, donc par étiquette, la première chose à faire, c'est d'attribuer des étiquettes à vos clients. Vous pouvez vous rendre directement sur le client en question. On va avoir cette petite option associée étiquette. On clique dessus et on choisit l'étiquette en question. Dans le cas où vous n'avez pas encore d'étiquette, vous avez une option juste ici pour ajouter une nouvelle étiquette. On va choisir l'étiquette client B2B juste là et l'attribuer à ce client. Une fois la configuration des étiquettes, donc des catégories faites, évidemment vous pouvez le faire de façon manuelle comme on vient de le faire, donc unitairement, ou alors vous pouvez le faire directement depuis votre fichier Excel d'import ou alors de modification en masse que vous trouverez juste ici. Ça veut dire qu'on a déjà fait notre configuration de catégorie par étiquette de client, on peut retourner directement sur nos produits. Donc on va reprendre le même produit, on va revenir à l'option de grille tarifaire juste ici. À nouveau, l'option nouveau prix client. Cette fois-ci, on change l'option du prix. Donc là, le prix va être par étiquette client. On pourra choisir l'étiquette en question, notamment la B2B qu'on a configurée sur notre client tout à l'heure. Nous allons attribuer un prix directement à tous les clients qui sont associés à cette étiquette B2B et sauvegarder. Et donc, dès qu'on fait un document à un client qui va avoir l'étiquette B2B, il aura le prix configuré, donc 30 € au lieu de 35 € qui est le prix par défaut. On peut faire un petit exemple directement. Supposons que nous sommes en train de faire une facture et que nous allons directement choisir le client pour qui on a fait une petite configuration de prix par grille tarifaire. Hop, on choisit le produit en question et comme vous pouvez le voir, ça prend automatiquement le prix des 30 € que nous avons configuré. On peut regarder juste ici la configuration, donc le prix par défaut est de 35 €, mais vu que nous avons configuré cette petite grille tarifaire, ça reprend directement de façon automatique le prix configuré juste ici. Donc ça fonctionne très bien pour les clients nominatifs, mais également pour les clients qui vont avoir cette étiquette. Si nous choisissons ce client, donc on voit directement qu'il reprend la petite étiquette B2B ici, on peut le voir juste là. Donc nous allons choisir à nouveau le produit configuré et cette fois-ci, on va avoir un prix de 30 € au lieu de 33 ou 35 grâce à la grille tarifaire configurée qu'on peut revoir juste ici. Donc pour les clients B2B, ça sera 30 € au lieu de 35. Et voilà, vous savez maintenant comment configurer vos grilles tarifaires, que ce soit pour un client nominatif ou une catégorie de clients par étiquette. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos et à lire nos autres articles. Et je vous dis à bientôt sur Yabako.